tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le nouveau portail qui est arrivé sur One Piece pour la carte au trésor. Donc, dans ce portail, on a donc un nouveau crocodile, un nouveau voilà, Robin, et aussi les Unlucky, voilà. Donc, ce sont 3 cartes 5 étoiles. Et on a aussi le Shanks 6 étoiles et Arlong 6 étoiles. Donc on va voir tout ça en vidéo. Donc c'est le nouveau portail qui est sorti pour la carte au trésor de Vivi. Donc d'abord on a un crocodile, donc Mister Zero il s'appelle, mais voilà, il s'appelle Crocodile en gros. Donc son Captain Ability, il augmente l'attaque des personnages int de 1,5. Ce qui est très très nul, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais c'est surtout son attaque spéciale qui va nous intéresser. Il réduit la durée des liens subis par l'équipe de 3 tours. Donc en vrai c'est pas mal. En vrai ouais c'est pas mal, sauf si vous prenez des liens pour tout le monde. Du coup bah lui aussi se prend des liens, donc du coup c'est pas ouf. Mais bon. Il réduit considérablement la défense de tous les ennemis pendant un tour, donc ça c'est pas mal aussi. Et pendant un tour, dégâts infligés aux ennemis de la défense réduit fois 1,5 si le level de navigation dans la carte trésor est compris entre 1 et 10. Donc ça c'est un truc vraiment spécial pour la carte trésor. Donc on pourra pas vraiment jouer hors... Enfin voilà quoi, donc c'est un peu bizarre en vrai, cette carte elle est un peu bizarre mais bon. Et puis ensuite voilà quoi. Si le level de navigation est compris entre 11 et 20, x2 si le level est compris supérieur ou égal à 21. C'est en fonction du niveau de navigation. Donc plus on fait la carte trésor, plus son attaque spéciale va marcher. Voilà. Donc au début, il est moins fort que après, quoi, du coup. Ensuite, nous avons les Unlucky. Donc les malchanceux en français, ce qui est plutôt bizarre. Captain Ability, donc il hausse le multiplicateur de combo de 1,5, donc ça aussi c'est pas ouf, hein. Mais encore une fois, c'est l'attaque spéciale qui va nous intéresser. Il inflige des gros dégâts élémentaires à un ennemi. Donc voilà. Il fait pas de dégâts de zone du coup. Réduit la durée de paralysie subie par l'équipe de 3 tours. Donc ça aussi c'est vraiment bien. En plus je crois qu'il y a des boss qui mettent... il y a un boss qui met de la paralysie dans la carte trésor. Je sais plus. De toute façon on verra ça quand elle sortira. Puisque la carte trésor sort dimanche. Voilà. Et pendant un tour, effet de cercle de l'équipe fois 1,75 si le level de navigation est entre 1 et 10. Et pareil, voilà, x2 si c'est entre 11 et 20. Et x2,25 si c'est supérieur à 21. Donc, comme Crocodile, cette carte est moins forte au début de la carte trésor que après. Donc, plus vous faites la carte trésor, plus il va être utile. Ensuite, on a Robin. Donc, son Captain Ability réduit grandement les dégâts subis lorsque les HP sont au maximum. Donc ça c'est vraiment nul, hein. Enfin bref. Mais encore une fois, c'est l'attaque spéciale qui nous intéresse. Réduit la durée des réductions de dégâts dont bénéficient les ennemis de 3 tours. Change les cercles Belka des membres de l'équipe en ceux de leur propre type et inflige des dégâts psy équivalents à 20 fois l'attaque du personnage à tous les ennemis à la fin du tour pendant 3 tours. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire plusieurs fois la carte trésor pour la jouer. Donc voilà. Donc en vrai, elle est pas mal, mais juste pour les cercles Belka et puis pour ses dégâts. Après voilà, quoi, c'est pas la meilleure carte du monde, hein. Ensuite, on a Shanks, mais d'abord je vais vous présenter Arlong. Parce que Shanks c'est le meilleur pour la fin. Donc Arlong, lui, il est beaucoup plus fort que les 3 précédents, puisque ça c'est une 6 étoiles. Il était déjà sorti, hein, dans le portail qu'il y avait juste avant. En Captain Ability, il réduit le temps de chargement des coups spéciaux de 3 tours au début de la quête. Pas mal du tout. Rend les cercles STR avantageux pour l'équipe. Réduit légèrement les HP à la fin du tour, mais lorsque tous les types sont représentés dans l'équipe, attaque de l'équipe x 4,25. Donc il est très très fort, hein. Si vous avez un personnage de chaque couleur dans l'équipe, attaque x 4,25 c'est pas mal. En plus il réduit les coups spéciaux de 3 tours au début. Donc franchement ouais, si vous l'avez c'est pas mal. Son attaque spéciale inflige des dégâts non élémentaires équivalents à 250 fois l'attaque
du personnage à tous les ennemis. C'est très beaucoup. C'est très beaucoup. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de l'équipe de 2 tours. Donc déjà qui réduit de 3 tours avec sa Captain Ability, de 2 tours avec son attaque spéciale. Bah, ça fait 5 au total. Et ensuite, bah, forcément, il devient l'équipage d'Arlong. Donc ça veut dire qu'il devient plus un personnage duo, mais un personnage tout seul quoi, pendant 3 tours, comme tous les cartes duo en gros. Et pendant un tour, l'attaque de l'équipe x2, x 2,5 si les HP sont inférieurs ou égal à 30. Donc si vous avez vraiment plus beaucoup de vie. Ensuite, l'équipage de Shanks, l'équipage de Shanks. Donc lui, il est un peu mieux qu'Arlong, hein, parce que attaque x 4,5 et non pas 4,25 comme Arlong. Et HP x 1,2 pour l'équipe. Rend les cercles bleus et jaunes avantageux. Ça aussi, c'est très fort. Réduit les dégâts subis de 20%. Et réduit la durée des liens de coups spéciaux de l'équipe de 10 tours. Donc ça aussi, c'est pas mal. En fonction du nombre de parfaits réussis dans le tour, inflige à tous les ennemis des dégâts non élémentaires allant jusqu'à 1000 fois l'attaque du personnage à la fin du tour. Donc ouais, c'est en gros, plus il attaque, plus il est fort. Pour moi, Shanks, c'est un... Il y a beaucoup de gens qui le mettent en tier 0. Moi, je le mettrais quand même en tier 1, mais c'est vrai qu'il est très très fort. Il se rapproche du tier 0. Et on va présenter vite fait son attaque spéciale. Réduit les HP de tous les ennemis de 20% en ignorant tous les effets défensifs. Donc même si le boss a un bouclier multicolore ou un bouclier simple, ça marche quand même. Et il fixe le multiplicateur de combo à 3,5 pendant 3 tours. Donc ça aussi c'est très bien. Et évidemment il devient équipage de Shanks pendant 3 tours comme toutes les cartes du haut. Donc voilà un petit peu pour les 5 cartes principaux qu'il y a sur le portail. Ensuite il n'y a pas de partie 2 pour l'instant, mais il y aura une partie 2 évidemment. Au niveau des paliers, 30 gemmes au début, comme d'habitude. Robin garantie à la 2ème multi, 3ème multi carte rouge, 4ème multi... Le dernier avis de recherche sur un personnage de l'équipage de Chapeau de Paille apparu dans le précédent Sugofest. D'accord, ok. Et puis après, voilà, c'est du classique. Donc, on n'a pas de Crocodile garantie. On a juste Unlucky à la 8ème et Robin à la 2ème multi. Donc, si vous avez vraiment envie de faire la carte trésor, c'est toujours bien d'invoquer. Après, voilà, si vous n'avez pas vraiment le niveau pour faire la carte trésor ou que vous n'avez pas forcément envie, évidemment c'est pas un portail où il faut absolument invoquer, ça c'est sûr et certain. Moi personnellement je vais faire la carte trésor et en plus de ça je vais pas invoquer, donc parce que le portail il m'intéresse pas vraiment, même s'il est plutôt cool. Ouais. En plus j'ai pas beaucoup de gemmes, donc autant garder mes gemmes pour un prochain gros portail. Donc voilà. Donc voilà, c'est la présentation du Sugofest de la carte trésor. Je vous ferai une vidéo très bientôt, c'est-à-dire dimanche, quand la carte trésor commencera, pour présenter en détail la liste de la carte trésor et de vous montrer un petit peu mes équipes. Même si je vais faire des équipes vite fait, hein, je fais toujours des équipes vite fait pour la carte trésor. Mais bon, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme ça, moi, vous voyez un petit peu si le portail est bien ou pas. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.